Allô? Ouais, allô? Tu sais où elle est, Lorraine? Mais c'est qui, Lorraine? Qui je Lorraine? Oh là là, mais c'est nul. Coucou, c'est Dorette, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite recette extrêmement rapide et facile à faire. Donc, quiche Lorraine, un grand classique, muy grande classico, puisque la quiche Lorraine est une recette ibérique. C'est totalement faux. Avant de commencer quoi qu'est-ce, je t'invite à d'ores et déjà préchauffer ton four à 180 degrés Celsius. Assez pavoisé, je te propose qu'on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour la liste des ingrédients de cette petite quichette, il va te falloir 20 centilitres de crème. Tu peux prendre de la crème fraîche, moi j'ai pris de la crème UHT en brique. 20 centilitres de lait, 3 œufs, 200 g de lardon ou des allumettes. Et l'élément le plus important je trouve, c'est la pâte brisée. La pâte brisée que j'ai réalisée moi-même juste avant cette vidéo. Si tu sais pas comment faire, je te mets tout de suite un petit lien vers ma vidéo qui t'apprend justement à faire toi-même cette pâte brisée. Alors évidemment tu peux acheter une pâte brisée directement toute faite dans le commerce, mais je trouve ça tellement dommage. Parce qu'en vrai, faire ta propre pâte brisée, t'en as pour 10 minutes et ces 10 minutes vont te changer radicalement ta recette. Oh oui! Je te l'ai déjà dit plein de fois, mais en vrai, la pâte brisée, c'est pas juste un support à ta quiche. C'est tellement plus que ça. Moi, par exemple, ma pâte brisée, tu vois, oula, elle sent super bon. J'ai blindé en herbes de Provence, j'ai mis du paprika fumé, j'ai mis du poivre. Enfin, j'ai blindé en assaisonnement pour lui donner un maximum de goût. Voilà, je suis pas allé de main morte, quoi. Tu vois, par exemple, ça, c'est de main morte. Bah, c'était pas avec celle-là, du coup. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte brisée. Grâce à ces petits gestes précis. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je sais pas si tu arrives à voir, mais moi j'aime bien garder un petit peu d'épaisseur parce que vu que je lui ai donné un maximum de goût, j'ai envie qu'elle soit bien présente dans ma quiche. Après, bah paf, dans le moule. J'enlève l'excédent de pâte. Voilà, ça je le remets au frigo, ça me fera des mini quiches. Je pique ma pâte pour éviter qu'elle gonfle de partout. Nickel. Et maintenant, je vais aller la pré-cuire à 180 pendant une quinzaine de minutes. Pendant que ma pâte pré-cuit, on va s'occuper des lardons. Voilà, quand c'est bien chaud, tu balances les lardons. Voilà, quand ils sont un peu caramélisés comme ça, c'est merveilleux. Ça sent rue de Mambong. Oh, mais il a chapardé. Voilà, quand tes lardons sont prêts, tu peux les débarrasser. Un truc que je trouve cool, moi, c'est de garder le gras de cuisson des lardons et tu vas le mélanger à ton appareil après. Ça renforce le goût du lardon. Je trouve ça hyper goulu. Goulu? Goulu. Maintenant que tu as débarrassé les lardons, on va enchaîner. On va mélanger le lait, la crème. On va laisser ça dans le bol? Certainement pas. On marise. On met les 3 œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Alors très important, il faut assaisonner ton appareil. Vas-y mollo sur le sel parce que les lardons, ça apporte déjà quand même pas mal de sel. Quelques tours de moulin. Et je mets mes petits lardons avec le gras. Et je touille. Voilà, merveilleux. Voilà, je viens de sortir ma petite pâte brisée du four. Elle n'est pas totalement cuite. Et là, je balance mon appareil dedans. On répartit un petit peu les lardons. Splendide. Donc là, je la mets au four pour une trentaine de minutes à 180 et on checkera la cuisson. Pendant que ça cuit, j'en profite pour te demander ce que tu voudrais voir en prochaine recette. Écris-moi ça dans les commentaires et j'essaie de t'organiser ça. C'est aussi simple que ça. Simple comme bonjour. 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 Oui, non. En fait, c'était par rapport à la vidéo. Ouais, je suis désolé. Oh, mais c'est pas grave. Ça va? Oui, ça va nickel. Mais vraiment, c'était par rapport à la vidéo. Il faut arrêter. Ouais. Mais ça a l'air marrant, je peux voir? Ouais, ça va, il s'en va maintenant. Et pénible. Ok, bah d'accord, bah ça va. Et voilà, ça fait une bonne trentaine de minutes. Je viens de sortir ma petite quiche. Elle a une magnifique coloration. Elle est totalement splendidos. Je démoule ça tout de suite et on passe à la dégustation. Voilà, c'est déjà terminé pour cette petite recette de quiche. Place à la dégustation. Au premier nez, j'ai du calcaire. Et quelques notes astringentes. Là, j'ai le rutabaga. C'est vraiment dingue. Ce qui fait la dinguerie, je me répète, mais c'est vraiment la pâte brisée. Parce que on a le goût du lardon, de la crème, des œufs, etc. Mais avec les herbes de Provence et le paprika et tout qu'il y a dans la pâte, la quiche passe dans une autre dimension. On dirait le titre d'un film d'auteur. La quiche passe dans une autre dimension. Voilà, vraiment ultra simple à faire. N'hésite pas à la refaire chez toi et à m'envoyer une petite photo. J'adore quand vous m'envoyez des petites photos de ce que vous faites. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est super gratifiant et je kiffe quoi, ce petit partage. Tiens, moi, tiens, toi. Moi, ok. Tiens, aussi. Lui. Allez. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine recette et je te fais un petit bisou. Non! Un énorme bisou. Mouah. Coucou, c'est Dorette. Aujourd'hui, je vais te présenter la quiche Lorraine. Allez vite, on se dépêche parce que là, autre chose à foutre. Est-ce qu'on se ferait pas une petite quiche Lorraine? Hein? Oh pétard. Oh là là, mais c'est la catastrophe. Est-ce qu'on se ferait pas une petite quiche Lorraine? Petite quiche Lorraine?
Tiens. Non, oui. Oui, c'est toi. Non, lui. Moi? Oh, lui? Non, lui? C'est moi? Attends, je crois pas. Est-ce qu'on se ferait pas une petite quiche Lorraine? Quiche Lorraine?